Hello, c'est Valère d'Art Divinescence. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée aux énergies de la nouvelle lune du 29 janvier 2025. Cet événement qui culminera à 13h35 heure de Paris s'annonce particulièrement puissant sous le signe visionnaire du Verseau et en résonance avec le début de l'année chinoise du serpent de bois. Nous allons donc explorer ensemble les influences astrologiques majeures et générales de cette nouvelle lune et sur les principaux secteurs de notre vie. Nous verrons des conseils pour naviguer ces énergies en numérologie, lame de tarot et runes, et ce que nous dit le serpent de bois, tout ceci d'une façon générale, puis dans une autre partie de manière détaillée par signe dans les groupes que je classe ceux favorisés, en transformation, en tension et en équilibre, avec de plus les couleurs à privilégier dans cette période. Nous allons terminer cette exploration avec la présentation de la méditation guidée qui suivra dans une autre vidéo cette analyse de cette nouvelle lune spéciale, avec présentation aussi de pierres qui peuvent vous accompagner durant cette phase puissante. Je profite pour remercier les abonnés pour vos j'aime, partages et commentaires. Si vous nous découvrez, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allez, c'est parti pour cette exploration des énergies de la nouvelle lune du 29 janvier 2025 en Verseau, sous le signe du serpent de bois. On va voir tout d'abord les principaux aspects et transits des planètes et astres et leurs influences. Alors, cette nouvelle lune marque un moment de réflexion collective et de renouvellement personnel. En Verseau, elle inspire des idées novatrices, une ouverture d'esprit et une quête de liberté. Les conjonctions avec le Soleil, Mercure et Pluton renforcent l'importance des transformations intellectuelles et sociales. La Lune en conjonction avec le Soleil accentue la clarté intérieure et la possibilité de se réaligner avec des objectifs personnels. En conjonction avec Mercure, cela favorise la communication, les idées avant-gardistes et l'introspection mentale. En trigone avec Jupiter rétrograde en Gémeaux, c'est une énergie d'expansion tournée vers l'intérieur, propice à revisiter de vieux projets avec un regard neuf. Jupiter rétrograde en Gémeaux forme des trigones harmonieux avec les astres en Verseau, renforçant notre curiosité et notre soif d'apprentissage. Cette lune en carré avec Vesta en Scorpion augure des tensions autour des engagements émotionnels ou spirituels, invitant à équilibrer vie privée et aspirations profondes. Côté Soleil qui est en Verseau, cette énergie éclaire les besoins d'indépendance et d'innovation. Les aspects du Soleil mettent en lumière des tensions et des opportunités. Le Soleil en trigone avec Jupiter rétrograde est une période idéale pour l'introspection et la planification de projets futurs. Toujours le Soleil en carré avec Vesta en Scorpion, c'est des dilemmes entre devoir et aspiration personnelle. Mercure, lui aussi en Verseau, amplifie le pouvoir des idées révolutionnaires. En conjonction avec Pluton, il stimule des discussions profondes et des révélations importantes. Mercure est en trigone au nœud nord, rétrograde en Vierge, ce qui donne une période propice pour aligner pensée et destinée personnelle. Vénus en Poisson baigne dans une énergie douce et intuitive, favorisant l'amour et la spiritualité. Vénus est en conjonction avec Neptune en Poisson, donc cela renforce les rêves et les aspirations romantiques. En trigone avec Mars rétrograde en Cancer, cela donne une harmonie entre passion et tendresse. Mars, quant à lui, rétrograde en Cancer et en opposition avec Chiron en Bélier, en revanche, peut provoquer des remous, mettant en lumière les conflits intérieurs ou anciens qui doivent être résolus. Pluton apporte une transformation collective. En Verseau, cela se traduit par des bouleversements sociaux. Pluton en trigone au nœud sud rétrograde en Vierge est un potentiel de libération de vieux schémas. Bien, maintenant on va voir les influences par secteur. Alors au niveau relationnel avec Vénus en Poisson et ses nombreux aspects, les relations sont baignées d'une énergie rêveuse et romantique. Le trigone avec Mars rétrograde en Cancer adoucit les échanges, mais l'opposition avec le nœud sud en Vierge nous pousse à réévaluer nos relations passées. Les natifs sont donc encouragés à privilégier la compassion et à éviter les jugements hâtifs. Côté émotion, la conjonction Lune, Soleil, Mercure, Pluton en Verseau invite à un examen intérieur profond.
Ce climat est propice à libérer des schémas de pensée anciens, mais le carré avec Vesta en Scorpion pourrait raviver des émotions enfouies. Il sera donc essentiel de pratiquer le lâcher-prise et de faire preuve de lucidité. Côté professionnel, le trigone de Jupiter rétrograde en Gémeaux à Mercure et au Soleil en Verseau stimule l'innovation et les collaborations. Les projets créatifs et les nouvelles idées prospèrent dans ce climat. Cependant, Saturne en Poisson, en carré avec la part de fortune, suggère que des obstacles nécessitant discipline et patience pourraient bien surgir. En santé, Mars rétrograde en Cancer en carré avec Chiron en Bélier, met en lumière des blessures physiques ou émotionnelles qui demandent attention. Les signes d'eau devront surveiller leur vitalité et privilégier des pratiques douces pour le corps et l'esprit. Côté sentimental, l'aspect Vénus-Neptune en Poisson ouvre un portail vers des connexions spirituelles et des relations idéalisées. C'est une période où les relations peuvent se teinter de magie, mais il faudra éviter les illusions ou attentes irréalistes. Bien, comme pour chaque nouvelle et pleine lune, je demande à mes guides le chiffre en numérologie et la rune qui pourrait apporter des conseils pour traverser la période. Il m'a été donné le chiffre 6, donc on verra la lame de tarot associée qui est l'amoureux et la rune Gémeaux. On va voir tout d'abord le symbolisme et l'énergie du chiffre 6 en numérologie. Donc il est associé à l'harmonie, à la responsabilité, à la famille, mais aussi à la guérison, à l'amour et à l'équilibre. Il appelle à rétablir l'harmonie intérieure et extérieure en se concentrant sur les relations, le soin apporté aux autres et à soi-même, ainsi que sur la recherche de stabilité émotionnelle. Le chiffre 6 est idéal pour cette période et entre en connexion avec les transits de cette nouvelle lune du 29 janvier 2025. En effet, la présence de la Lune, du Soleil, de Mercure et de Pluton en Verseau met l'accent sur les relations collectives, les idées novatrices et la recherche d'un équilibre entre le moi et le nous. Les aspects liés à Vénus et Neptune en Poisson appellent à la compassion, au pardon et à des liens empreints de spiritualité. Donc le 6, en tant que chiffre d'harmonie et de soin aux relations, s'aligne parfaitement avec ces énergies, en incitant à renforcer les connexions humaines avec authenticité et bienveillance. Ensuite, les tensions entre Mars rétrograde en Cancer et Chiron en Bélier rappellent l'importance de soigner des blessures émotionnelles ou familiales. Le 6, porteur d'énergie guérisseuse, encourage l'introspection douce et l'amour de soi pour surmonter ces défis. D'autre part, Saturne en Poisson, en aspect avec la part de fortune, suggère de trouver un équilibre entre rêve et responsabilité. Les nœuds lunaires, en Poisson et Vierge, appellent à un réajustement karmique et à une meilleure gestion des responsabilités. Le 6 représente l'équilibre entre obligation et épanouissement personnel, offre aussi une boussole pour naviguer cette dynamique. Il y a aussi l'énergie imprévisible d'Uranus, rétrograde en Taureau, qui demande de rester flexible tout en consolidant les bases. Le 6, là, encourage donc une approche structurée mais adaptable, centrée sur le bien-être familial et personnel. On va voir maintenant les conseils généraux du chiffre 6 par secteur. Alors, niveau émotionnel, il sera important de rétablir l'harmonie intérieure, de prendre soin de nos besoins émotionnels et chercher des solutions pacifiques aux conflits. Le 6 encourage à cultiver une sérénité intérieure malgré les tensions extérieures. Niveau relationnel, il faudra nourrir les liens significatifs, donc investir du temps et de l'énergie dans nos relations importantes, que ce soit au sein de la famille, du couple ou du cercle amical, et régler les désaccords avec empathie et patience. Côté professionnel, on favorisera la collaboration, on profite pour cela des énergies apportées par le Verseau pour bâtir des projets collectifs qui apportent du sens. Le 6 insiste sur l'importance de créer un environnement de travail harmonieux. En santé, il faudra équilibrer corps et esprit, donc prendre soin de notre santé en adoptant une routine équilibrée, incluant du repos et des moments pour nourrir notre esprit comme la méditation ou la création. Le 6 invite à écouter son corps pour éviter l'épuisement. Niveau sentimental, ce sera donner et recevoir avec amour, donc de permettre à nos relations amoureuses de s'approfondir en étant sincères, en cultivant l'amour inconditionnel.
Le 6 souligne l'importance d'être à l'écoute de l'autre, tout en respectant nos propres limites. On va passer maintenant à l'analyse de la lame de tarot 6 qui est donc l'amoureux. Alors, il offre des conseils riches et subtils qui, tout en étant distincts des enseignements du chiffre 6 en numérologie, s'intègrent harmonieusement aux aspects et transits planétaires de la nouvelle lune du 29 janvier 2025. Donc voici comment cette carte pourrait nous guider pour traverser cette période et pourquoi son message est pertinent. Déjà, l'amoureux symbolise le choix, les relations, les dilemmes et la recherche d'harmonie dans les décisions. Il invite à écouter son cœur tout en considérant les implications des choix faits sur les plans émotionnels, relationnels et spirituels. On va voir maintenant les connexions avec les aspects et transits astrologiques du moment. Il y a tout d'abord la forte énergie en Verseau qui appelle à des décisions importantes liées à l'avenir, notamment sur le plan collectif et personnel. L'amoureux souligne que ces choix doivent refléter nos véritables aspirations et valeurs. Il y a aussi le trigone avec Jupiter rétrograde en Gémeaux qui amplifie l'importance de prendre le temps de réfléchir et de ne pas agir sous impulsion. Donc, en conseil, il faudra explorer nos options sans précipitation, prendre des décisions alignées avec nos idéaux et visions de l'avenir tout en gardant à l'esprit leurs conséquences. Mars rétrograde en Cancer et Chiron en Bélier peuvent exacerber donc les blessures anciennes ou les tensions dans les relations proches. L'amoureux rappelle l'importance d'aborder ces défis avec une approche équilibrée et d'éviter de projeter ses insécurités sur les autres. Donc soyons ouverts à la communication honnête dans nos relations, cherchons à comprendre nos propres besoins émotionnels avant d'attendre des autres qu'ils les comblent. Les nœuds lunaires en Poisson et Vierge, Vénus en Poisson, mettent en lumière des connexions profondes, parfois karmiques, qui nécessitent une résolution. L'amoureux suggère que certaines relations pourraient nous demander de choisir entre attachement et liberté. Donc en conseil, prendre le temps d'évaluer les relations qui nous entourent, engageons-nous pleinement dans celles qui nous élèvent et libérons celles qui freinent notre évolution. Neptune et Saturne en Poisson incitent à suivre son intuition et à développer une connexion spirituelle plus profonde. L'amoureux, souvent interprété comme une quête de l'âme sœur ou de l'alignement spirituel, rappelle que ces énergies peuvent être dirigées vers une union plus élevée avec soi-même. Donc en conseil, laissez nos rêves et aspirations guider nos choix, investir du temps dans des activités créatives ou spirituelles pour nourrir notre âme. Uranus, rétrograde en Taureau et Vesta en Scorpion, reflètent des tensions entre désir de stabilité et besoin de transformation. L'amoureux, confronté à ses propres dilemmes, invite à trouver un équilibre entre ces forces apparemment opposées. Il faudra donc faire preuve de souplesse dans nos attentes, à accepter que certaines transitions demandent du temps pour trouver leur véritable direction. On va voir tout de suite les messages spécifiques de l'amoureux pour cette période donc. Côté émotionnel, l'amoureux nous encourage à reconnaître nos désirs conflictuels et à les intégrer harmonieusement. La nouvelle lune en Verseau peut révéler des aspirations divergentes, donc suivons notre cœur tout en tenant compte de notre raison. Côté relationnel, cette lame souligne l'importance de cultiver des relations sincères et équilibrées. Avec les aspects de Vénus en Poisson, la période est propice aux connexions profondes, mais attention à ne pas idéaliser les autres. Côté professionnel, l'énergie de Pluton et Mercure en Verseau, combinée à l'amoureux, met en lumière la nécessité de choisir une voie professionnelle en accord avec nos idéaux. Ne nous laissons pas influencer par des pressions extérieures. En santé, l'amoureux peut refléter une hésitation ou une dispersion. Avec Uranus rétrograde en Taureau, il est essentiel de structurer nos routines et de rester centré sur l'essentiel pour préserver notre énergie. Côté spirituel, écoutons la voix de l'âme. L'amoureux appelle à une union intérieure, un alignement avec notre moi supérieur. La présence de Neptune et des nœuds lunaires en Poisson renforce cette quête spirituelle. On va passer maintenant à la rune Futhark Gémeaux. Pour cette nouvelle lune, cette rune colle bien aux énergies astrologiques et on va donc voir les conseils qu'elle peut offrir. Tout d'abord, Gémeaux est la rune de l'échange, des dons mutuels, des partenariats équilibrés et de l'harmonie dans les relations. Elle symbolise également les cadeaux de la vie qui demandent réciprocité et responsabilité. Cette rune ne se limite pas à des aspects matériels,
mais inclut les dons émotionnels, spirituels et énergétiques. Gémeaux est la rune idéale pour cette période et elle aussi en connexion avec les aspects et transits astrologiques. La Lune, Soleil, Mercure et Pluton en Verseau, donc, c'est très important, on l'a vu, puisque le Verseau, avec sa forte concentration d'énergie, met en lumière la communauté, la coopération et les idéaux partagés. Gémeaux reflète cet équilibre entre donner et recevoir, essentiel pour naviguer des relations équilibrées. Les conjonctions de Mercure et Pluton encouragent des communications profondes et des échanges transformateurs. Donc le conseil de Gémeaux, établissons des partenariats équitables où chacun donne et reçoit de manière juste. C'est un moment pour honorer nos engagements envers les autres sans négliger nos besoins. La présence de Vénus en Poisson, conjuguée au nœud lunaire, met en lumière des relations ou situations ayant une portée karmique. Gémeaux souligne que tout don, amour, temps, énergie, crée une dynamique de réciprocité. Donc apprenons à reconnaître les relations où le don est mutuel et équilibré. Si nous nous sentons vidés, il faudra réévaluer les dynamiques et les réaligner. Les aspects entre Mars rétrograde, Chiron et Uranus appellent à une gestion consciente des conflits et des blessures. Gémeaux invite à apporter la paix dans les tensions en offrant écoute et compassion. Donc dans les moments de conflit, chercher à comprendre ce que chaque partie apporte à la situation, offrir notre présence et être prêt à recevoir des solutions constructives. Neptune et Saturne en Poisson mettent en avant la recherche d'une harmonie intérieure et d'une connexion avec le divin. Gémeaux, en tant que rune d'échange sacré, rappelle que notre relation avec l'univers est une danse entre recevoir ses bénédictions et honorer nos propres dons spirituels. Donc, cultivons une pratique spirituelle où nous honorons ce que nous recevons du cosmos et exprimons notre gratitude par des actions alignées et significatives. On va voir les conseils spécifiques de Gémeaux pour cette période sur les différents secteurs. Au niveau émotionnel, il faudra équilibrer nos attentes dans nos relations émotionnelles, être généreux, généreuse, mais ne nous sacrifions quand même pas inutilement. Côté relationnel, il faudra apprécier les partenaires qui nous nourrissent mutuellement, prenons soin d'apporter autant que nous recevons dans nos connexions importantes. Professionnellement, cherchons des collaborations basées sur un respect mutuel. Assurons-nous que nos efforts professionnels soient reconnus et réciproques. En santé, donc il faudra prendre soin de nous comme nous le ferions pour un ami proche. L'équilibre entre donner et recevoir, là aussi, s'applique à nos routines de soins. Côté sentimental, laissons l'amour s'exprimer dans une dynamique où le don et la réception sont naturels et équilibrés, et évitons de forcer ou d'attendre des résultats. Bien, comme je l'ai dit dans l'introduction, cette nouvelle lune est le début du nouvel an chinois, donc le 29 janvier 2025, dont les festivités dureront à peu près une quinzaine de jours, et est placée en astrologie donc chinoise sous l'année du serpent de bois, qui finira le 16 février 2026. Une année qui est marquée par des énergies qui combinent donc les caractéristiques générales du serpent avec les qualités spécifiques de l'élément bois. On va voir un aperçu des influences donc et caractéristiques principales déjà du serpent. Alors, ce sera l'année d'intelligence et de sagesse. Le serpent est considéré comme un signe réfléchi, doté d'une grande intuition et d'une capacité à analyser en profondeur les situations. Année aussi de charisme et de mystère. Ce signe est souvent attirant, subtil et parfois énigmatique, capable de captiver les autres. De pragmatisme aussi et de patience. Les natifs de ce signe avancent lentement mais sûrement, pesant soigneusement leurs décisions avant d'agir. Une année d'introspection, donc c'est une année propice à la réflexion personnelle et à la quête de vérité profonde. Année aussi de tendance à l'isolement. Bien que le serpent apprécie les connexions, il peut préférer des moments de solitude pour recharger ses batteries. Maintenant, quant aux influences de l'élément bois, on va trouver la croissance et créativité dans cette année astrologique chinoise. L'élément bois symbolise le développement, la flexibilité et l'innovation. Une année serpent de bois donc favorise la mise en œuvre de nouvelles idées et l'expansion personnelle ou professionnelle. Année aussi de la générosité et de la bienveillance, le bois adoucit l'énergie parfois réservée du serpent
encourageant des attitudes plus ouvertes et altruistes. Il y aura aussi l'harmonie et la diplomatie. Cet élément bois valorise l'équilibre et la recherche de solutions pacifiques. Année d'une vision à long terme, le bois inspire des plans et projets bien structurés qui prennent en compte les cycles naturels et les besoins de durabilité. Année aussi de sensibilité émotionnelle. Sous l'influence du bois, les émotions peuvent être plus fluides, favorisant la compréhension mutuelle. Donc, si on combine tout cela, les énergies et influences globales d'une année serpent de bois, c'est le renouveau et la transformation, comme le serpent qui mue. Cette année incite à se débarrasser de l'ancien pour accueillir le nouveau, en particulier dans les domaines de la vie personnelle et spirituelle. Ce sera aussi une année d'introspection et de stratégie. C'est une période idéale pour repenser ses objectifs à long terme et avancer méthodiquement. Il y aura aussi la création de liens profonds, que ce soit dans les relations, qu'elles soient personnelles ou professionnelles, et ceci sera marqué par une quête de sincérité et de profondeur. On trouvera donc aussi l'apprentissage et sagesse. Les énergies favorisent l'acquisition de connaissances et le partage de son savoir de manière constructive. Bien que cette année puisse susciter des désirs intenses, elle encourage également à rester calme et réfléchi face aux défis. Avec l'influence du bois, la croissance économique et professionnelle sera favorisée à condition d'investir dans des projets bien pensés et durables. Donc, en conseil pour une année serpent de bois, c'est cultiver la patience. Les choses se mettent en place lentement, mais elles seront solides et durables. On devra privilégier la qualité à la quantité, que ce soit dans nos relations ou nos projets. Il faudra viser la profondeur et l'authenticité. On sera amené aussi à écouter notre intuition. Le serpent est un signe intuitif, donc faire confiance à notre instinct, mais il faudra le valider par des actions concrètes. On laissera aussi l'énergie du bois stimuler notre imagination pour trouver des solutions innovantes aux défis. Et prendre aussi soin de notre bien-être en accordant de l'importance à notre santé émotionnelle et physique, en trouvant un équilibre entre solitude et connexion. Bien, on va passer à l'analyse détaillée pour chaque signe, classé selon les groupes définis. Donc, il y a les signes favorisés qui seront Verseau, Gémeaux, Poissons, les signes en transformation, Vierge, Scorpion et Bélier, les signes en tension, Cancer, Taureau, Sagittaire, et les signes en équilibre, Capricorne, Balance et Lion. Donc, ce que je vais dire maintenant intègre en astrologie les côtés émotionnels, personnels, professionnels, santé, sentimental et conseil, puis les enseignements du chiffre 6, de la lame l'amoureux, de la rune Gémeaux et les couleurs apportées pour naviguer cette période et aussi les conseils du serpent de bois. Alors, les signes favorisés, Verseau, Gémeaux, Poissons. Tout d'abord, le Verseau en astrologie. Côté émotionnel, la conjonction entre la Lune, le Soleil, Mercure et Pluton dans votre signe amplifie votre clarté mentale et votre capacité à comprendre vos émotions avec une profondeur rare. Niveau personnel, vous êtes dans une phase de transformation positive où vous libérez les croyances limitantes. Votre esprit indépendant est à son apogée. Côté professionnel, les idées originales affluent et vous bénéficiez d'un grand pouvoir d'attraction. C'est le moment de proposer des projets novateurs. En santé, une énergie mentale accrue pourrait entraîner de la fatigue. Évitez de surcharger votre emploi du temps. Côté sentimental, vous attirez des relations inspirantes et atypiques. Vous pourriez rencontrer quelqu'un qui partage vos visions du monde. En conseil, canalisez votre créativité et prenez le temps de vous reposer pour éviter l'épuisement. Alors, les conseils pour le Verseau. Le chiffre 6 vous invite à équilibrer vos aspirations personnelles avec vos engagements collectifs. Offrez votre aide sans oublier vos propres besoins. Conseil de l'amoureux. Faites confiance à vos choix, ils reflètent vos valeurs profondes et renforcent votre indépendance tout en consolidant vos relations. Rune Gémeaux. Acceptez les opportunités qui vous permettent de collaborer avec des esprits innovants. L'échange d'idées sera votre force. Les couleurs à privilégier, le bleu électrique et l'argent, accentueront votre créativité et votre sens de l'harmonie. Côté serpent de bois pour le Verseau, les secteurs qui seront influencés sont les relations, les projets collectifs et la créativité. Donc le serpent de bois soutient votre besoin d'innovation et d'indépendance tout en renforçant vos connexions sociales. Les projets collaboratifs peuvent prendre une ampleur inespérée
avec des idées originales qui trouvent leur public. En conseil, restez patient et ne brûlez pas les étapes. Votre intuition vous guidera vers les bonnes alliances, mais évitez de vous disperser. Les Gémeaux, en astrologie. Côté émotionnel, Jupiter rétrograde dans votre signe vous pousse à réévaluer vos besoins émotionnels et vos projets. Vous êtes dans une période de réflexion fructueuse. Niveau personnel, votre curiosité est stimulée, vous pourriez découvrir une nouvelle passion ou renouer avec un intérêt ancien. Côté professionnel, les opportunités de collaboration sont nombreuses. Votre capacité à communiquer efficacement sera votre plus grand atout. En santé, une vitalité retrouvée, mais attention à ne pas disperser votre énergie dans trop d'activités à la fois. Côté sentimental, les échanges dans vos relations sont riches et légers. Si vous êtes en couple, une nouvelle dynamique va se créer. Si vous êtes célibataire, les rencontres promettent d'être stimulantes. En conseil, prenez le temps de structurer vos idées et de hiérarchiser vos priorités. Alors, les Gémeaux, pour le chiffre 6, concentrez-vous sur la communication bienveillante. Le chiffre 6 vous rappelle l'importance de trouver un terrain d'entente dans vos relations. Conseil de l'amoureux, soyez attentif aux décisions relationnelles ou professionnelles. Un choix éclairé renforcera vos liens authentiques. La rune Gémeaux, nourrissez les collaborations basées sur la confiance et l'ouverture. C'est une période pour donner et recevoir avec générosité. Les couleurs à privilégier, les tons jaunes lumineux et le turquoise encourageront votre adaptabilité et votre joie de vivre. Côté serpent de bois pour les Gémeaux, donc les secteurs influencés, ce sont la communication, apprentissage et relations amicales. Le serpent de bois stimule votre curiosité et votre capacité d'adaptation. Vous aurez l'opportunité d'approfondir vos connaissances ou de renouer avec des relations anciennes, enrichissant ainsi votre réseau. En conseil, structurez vos idées pour éviter la dispersion. Prenez le temps d'écouter vos proches, même si vous êtes tenté de tout rationaliser. Les Poissons en astrologie, niveau émotionnel, Vénus et Neptune en conjonction dans votre signe éveillent une grande sensibilité et vous invitent à plonger dans vos rêves et votre imagination. Niveau personnel, vous ressentez un appel spirituel puissant, ce qui vous pousse à chercher un sens plus profond à vos actions quotidiennes. Côté professionnel, votre intuition est un guide précieux dans vos décisions. Les projets créatifs sont particulièrement favorisés. En santé, prenez soin de votre énergie émotionnelle car l'intensité pourrait vous fatiguer. Niveau sentimental, les connexions sont empreintes de romantisme et de magie. Attention cependant à ne pas idéaliser les autres. En conseil, soyez attentif, attentive à vos besoins réels et faites en sorte de garder un pied dans la réalité. Alors, les conseils pour les Poissons, le chiffre 6, la période vous incite à trouver un équilibre émotionnel en cultivant un espace de paix intérieure. Priorisez l'harmonie dans votre foyer. L'amoureux, explorez vos sentiments pour renforcer vos connexions les plus significatives. Laissez votre cœur guider vos pas. La rune Gémeaux, prenez conscience des cadeaux de la vie et partagez votre empathie avec ceux qui vous entourent. Pour les couleurs, le violet et le vert d'eau renforceront votre intuition et votre énergie spirituelle. Côté serpent de bois pour les Poissons, les secteurs influencés, les émotions, vie intérieure et spiritualité. Les énergies introspectives du serpent de bois renforcent votre connexion à vos émotions et à votre créativité. C'est un moment propice pour poser les bases d'un projet artistique ou pour approfondir une quête spirituelle. En conseil, ne vous isolez pas complètement. Partagez vos inspirations avec des personnes de confiance, ce qui enrichira vos réflexions. On va voir maintenant les signes en transformation, donc Vierge, Scorpion et Bélier. On va commencer par la Vierge en astrologie. Niveau émotionnel, les oppositions liées au nœud lunaire vous poussent à revisiter des blessures anciennes, notamment dans vos relations passées. Côté personnel, c'est une période de grande introspection où vous réalisez quels aspects de votre vie nécessitent un ajustement pour avancer. Côté professionnel, vous êtes encouragé à revoir vos méthodes de travail
pour gagner en efficacité. Des opportunités de collaboration pourraient surgir après un ajustement personnel. En santé, prenez soin de votre système digestif et favorisez une alimentation équilibrée. Niveau sentimental, un bilan sur vos attentes dans vos relations vous permet de faire de nouveaux choix plus alignés avec vos valeurs. En conseil, soyez douce avec vous-même, lâchez les jugements et permettez-vous de progresser à votre rythme. Alors, d'autres conseils, le chiffre 6, apportez de l'ordre et de la structure à votre vie quotidienne, cela renforcera votre sentiment de sécurité. Conseil de l'amoureux, prenez le temps de réfléchir à vos priorités relationnelles. Soyez ouverte à de nouvelles perspectives sans trop analyser. Pour la rune Gémeaux, donnez et recevez avec équité. La transformation passe par des échanges sincères et constructifs. Les couleurs à privilégier, le vert olive et le beige, qui apporteront stabilité et clarté mentale. Côté serpent de bois pour la Vierge, les secteurs influencés, la vie quotidienne, l'équilibre personnel et la carrière. Le serpent de bois vous pousse à repenser vos routines pour les rendre plus alignées avec vos aspirations profondes. Des opportunités de transformation professionnelle se profilent si vous acceptez de sortir de votre zone de confort. Donc en conseil, ne laissez pas la peur de l'incertitude vous freiner. Faites confiance à votre capacité d'analyse pour avancer progressivement. On va voir maintenant les scorpions, niveau astrologie. Donc côté émotionnel, le carré de Vesta dans votre signe avec les énergies en Verseau peut provoquer des remous intérieurs. C'est une période idéale pour libérer des attachements émotionnels obsolètes. Côté personnel, vous êtes appelé à vous transformer en profondeur. Ce processus peut être intense, mais il vous prépare à une renaissance. Côté professionnel, l'énergie de Pluton en Verseau vous incite à revoir vos ambitions. Les projets impliquant de la recherche ou une approche psychologique seront favorisés. En santé, évitez de suranalyser et de vous épuiser mentalement. Privilégiez les activités relaxantes. Côté sentimental, les relations intenses ou karmiques pourraient revenir à la surface, vous offrant une chance de régler des histoires non terminées. En conseil, faites confiance à votre intuition pour guider vos transformations. Lâchez ce qui ne sert plus à votre bien-être. Donc toujours pour le Scorpion, on va voir d'autres conseils, ceux du chiffre 6. Libérez-vous des ressentiments passés et cherchez l'harmonie dans vos relations. Cela facilitera votre transformation émotionnelle. Pour l'amoureux, vos décisions auront un impact profond. Suivez ce qui résonne avec votre vérité intérieure. Rune Gémeaux, reconnaissez l'importance des dynamiques équilibrées dans vos relations. Ajustez celles qui ne vous servent plus. Les couleurs à privilégier, le rouge bordeaux et le noir renforceront votre force intérieure et votre pouvoir de transformation. Côté serpent de bois pour les scorpions, les secteurs influencés, relations profondes, introspection, finances. Donc c'est une période de mutation intense qui se prépare, vous invitant à laisser derrière vous des schémas relationnels ou émotionnels qui ne vous servent plus. L'introspection sera votre guide pour des choix financiers éclairés. En conseil, faites preuve de discernement dans vos engagements, investissez uniquement dans ce qui vous inspire réellement. Pour le Bélier, en astrologie, niveau émotionnel, l'aspect de Mars rétrograde avec Chiron dans votre signe met en lumière des blessures elles aussi anciennes. Cette période demande de la patience et un travail sur vous-même. Côté personnel, vous pourriez ressentir des frustrations liées à un sentiment d'être bloqué, mais cela sert à renforcer votre résilience. Niveau professionnel, il est conseillé d'éviter les conflits inutiles et de concentrer votre énergie sur des projets à long terme. En santé, la fatigue pourrait se manifester si vous ignorez les signes de votre corps. Accordez-vous des pauses. Niveau sentimental, les tensions dans les relations peuvent révéler des problèmes sous-jacents. Travaillez sur la communication pour les résoudre. En conseil, faites preuve de patience et transformez vos frustrations en énergie constructive. Alors, d'autres conseils pour le Bélier, le chiffre 6, trouvez un équilibre entre votre besoin d'action et celui de repos. Prenez soin de vous sans ignorer les besoins des autres.
Pour l'amoureux, une décision importante se profile. Restez attentif ou attentive aux besoins de votre cœur tout en gardant une approche rationnelle. La rune Gémeaux, cherchez des alliances où vos efforts seront valorisés. Vos relations peuvent devenir un atout dans votre transformation. Les couleurs à privilégier, le rouge vif et l'orange doux, canaliseront votre énergie et stimuleront votre créativité. Côté serpent de bois pour les béliers, les secteurs influencés, les ambitions, relations familiales et l'énergie vitale. Le serpent de bois vous encourage à modérer votre impulsivité et à adopter une approche plus stratégique. C'est une période pour construire des bases solides plutôt que d'agir dans la précipitation. Donc en conseil, canalisez votre énergie dans des projets à long terme. Prenez également soin de vos proches pour renforcer les liens familiaux. On va voir maintenant les signes en tension, Cancer, Taureau et Sagittaire. On va donc démarrer par le Cancer, donc en astrologie. Donc côté émotionnel, Mars rétrograde dans votre signe suscite des réactions émotionnelles intenses. Prenez le temps d'explorer ces émotions plutôt que de les refouler. Côté personnel, vous pourriez ressentir le besoin de reconsidérer certaines de vos priorités personnelles et familiales. Niveau professionnel, les tensions peuvent vous distraire de vos objectifs. Restez concentré et évitez de prendre des décisions impulsives. En santé, prenez soin de votre équilibre émotionnel et physique avec des pratiques douces. Côté sentimental, les frustrations dans les relations proches peuvent être apaisées avec une meilleure communication. En conseil, accordez-vous de la compassion et évitez de vous surcharger de responsabilités. Alors, les conseils du chiffre 6, toujours pour le Cancer, protégez votre espace émotionnel et mettez des limites claires. Trouvez du réconfort dans un environnement familial équilibré. Pour l'amoureux, prenez le temps de comprendre vos émotions avant de prendre des décisions relationnelles. Rune Gémeaux, les échanges harmonieux peuvent apaiser les tensions. Exprimez vos besoins avec honnêteté et douceur. Les couleurs à privilégier, les nuances d'argent et de blanc cassé, renforceront votre sensibilité tout en offrant une protection énergétique. Côté serpent de bois pour le Cancer, les secteurs influencés, les émotions, foyer et relations personnelles. Le serpent de bois met en lumière des tensions dans votre environnement familial ou émotionnel, vous incitant à prendre du recul et à réévaluer vos priorités. En conseil, cultivez la patience et le dialogue, portez une attention particulière à votre bien-être émotionnel en pratiquant des activités apaisantes. On va voir maintenant le Taureau. En astrologie, niveau émotionnel, Uranus rétrograde dans votre signe provoque un désir de changement, mais des résistances internes peuvent émerger. Côté personnel, vous êtes dans une phase où vous devez sortir de votre zone de confort pour évoluer. Niveau professionnel, les projets stables progressent, mais évitez de vous attacher à des méthodes dépassées. En santé, surveillez votre alimentation et restez attentive aux besoins de votre corps. Niveau sentimental, des ajustements dans vos relations sont nécessaires pour retrouver l'harmonie. En conseil, acceptez le changement comme une opportunité de croissance personnelle. Alors, d'autres conseils pour le Taureau, ceux du chiffre 6. Cherchez à harmoniser vos responsabilités pratiques avec vos aspirations personnelles. Prenez le temps de savourer vos réussites. L'amoureux, une décision liée à vos finances ou à votre vie affective pourrait s'imposer. Avancez avec prudence et confiance. Rune Gémeaux, investissez dans des relations où l'équilibre entre donner et recevoir est respecté. Cela allégera les tensions. Les couleurs à privilégier, le vert émeraude et le brun terreux, vous aideront à rester ancré tout en cultivant une énergie apaisante. Côté serpent de bois pour le Taureau, les secteurs influencés, les finances, la stabilité et les relations professionnelles. Alors, les énergies du serpent de bois pourraient perturber votre sentiment de sécurité, vous poussant à repenser votre rapport aux possessions matérielles et aux valeurs. En conseil, acceptez le changement comme une opportunité de croissance. Concentrez-vous sur des solutions durables plutôt que sur des gains rapides. Sagittaire maintenant en astrologie, niveau émotionnel, la tension astrale vous pousse à chercher un équilibre entre votre désir de liberté et vos engagements émotionnels.
Côté personnel, vous êtes invité à réorganiser votre vie pour mieux aligner vos actions avec vos aspirations. Niveau professionnel, ralentissez avant de vous engager dans de nouveaux projets. Prenez le temps d'évaluer vos options. En santé, privilégiez les activités qui renforcent votre endurance et votre souplesse. Côté sentimental, les relations demandent plus de présence et d'écoute. En conseil, ancrez-vous dans le moment présent pour surmonter les tensions. Alors d'autres conseils pour le Sagittaire, le chiffre 6, rééquilibrez vos priorités pour éviter de vous disperser, prenez soin de vos besoins émotionnels et physiques. Pour l'amoureux, explorez vos options sans précipitation, vos choix doivent refléter vos aspirations les plus profondes. La rune Gémeaux, soyez attentif aux alliances professionnelles ou personnelles, une coopération équilibrée sera votre clé pour surmonter les tensions. Les couleurs à privilégier, le violet profond et l'orange lumineux, renforceront votre clarté mentale et votre optimisme. Alors, côté serpent de bois pour le Sagittaire, les secteurs influencés, les projets à long terme, voyage et apprentissage. Donc, vous pourriez ressentir des frustrations liées à vos ambitions ou à vos envies d'évasion. Le serpent de bois vous invite à ralentir et à redéfinir vos priorités. Donc, en conseil, restez flexible et ouvrez-vous à de nouvelles perspectives. C'est une période idéale pour approfondir vos connaissances. On va passer maintenant aux signes en équilibre, donc le Capricorne, la Balance et le Lion. Alors, pour le Capricorne en astrologie, niveau émotionnel, vous traversez cette lunaison avec calme et pragmatisme, vous êtes stable dans vos émotions, ce qui vous aide à soutenir ceux qui en ont besoin. Au niveau personnel, votre discipline naturelle vous permet de progresser sereinement dans vos objectifs. Côté professionnel, c'est un moment favorable pour consolider vos acquis et planifier à long terme. En santé, votre endurance est excellente, mais veillez à ne pas ignorer les besoins de votre corps. Côté sentimental, une stabilité émotionnelle favorise des échanges harmonieux dans vos relations. En conseil, continuez à avancer pas à pas, votre patience portera ses fruits. D'autres conseils pour le Capricorne, ceux du chiffre 6, maintenez une discipline douce qui vous permet de conjuguer ambition et moments de repos. L'amoureux, redécouvrez l'importance des relations dans votre vie, accordez de la valeur aux liens qui vous apportent stabilité. La rune Gémeaux, privilégiez les partenaires où vous vous sentez valorisé, ces échanges nourriront votre équilibre intérieur. Les couleurs à privilégier, le gris anthracite et le bleu marine soutiendront votre concentration et votre calme. Côté serpent de bois pour le Capricorne, les secteurs influencés, la carrière, la stabilité et l'introspection. Les énergies du serpent de bois renforcent votre capacité à construire des bases solides pour vos projets. Vous serez particulièrement intuitif dans vos choix professionnels. En conseil, profitez de cette période pour planifier sur le long terme. Ne négligez pas votre bien-être personnel dans votre quête d'excellence. On passe maintenant aux balances en astrologie. Niveau émotionnel, vous trouvez des solutions harmonieuses face aux défis, votre sens de l'équilibre est votre force. Côté personnel, vous êtes appelé à rétablir une certaine harmonie dans votre vie quotidienne. Côté professionnel, les collaborations prospèrent et votre diplomatie est particulièrement appréciée. En santé, privilégiez les pratiques de bien-être comme le yoga ou la méditation. Côté sentimental, les relations sont empreintes de douceur et de compréhension mutuelle. En conseil, suivez votre instinct pour maintenir l'harmonie. Alors, d'autres conseils pour la balance, ceux du chiffre 6, cherchez à harmoniser les différentes facettes de votre vie. Prenez soin de vos relations tout en respectant vos propres limites. Conseil de l'amoureux, explorez les opportunités qui enrichissent vos liens affectifs. Faites des choix qui résonnent avec votre cœur. Pour la rune Gémeaux, pratiquez la gratitude envers ceux qui vous soutiennent. Ces gestes intensifieront vos connexions authentiques. Les couleurs à privilégier, les nuances de bleu ciel et de rose pâle apaiseront votre esprit et renforceront votre douceur naturelle. Côté serpent de bois pour la balance, les secteurs influencés, les relations, la créativité et l'équilibre personnel. Vous êtes soutenu dans vos démarches visant à créer l'harmonie autour de vous. Les énergies du serpent de bois favorisent des connexions sincères et les projets artistiques. En conseil, osez exprimer vos émotions avec authenticité.
Cherchez à équilibrer vos besoins personnels avec ceux de vos proches. On va passer maintenant au lion en astrologie. Côté émotionnel, vous ressentez un élan d'énergie positive et une grande confiance en vous. Côté personnel, c'est le moment de rayonner et de partager vos talents avec le monde. Niveau professionnel, votre charisme naturel attire des opportunités intéressantes. En santé, une vitalité accrue vous pousse à entreprendre de nouvelles activités. Niveau sentimental, vous allez approfondir vos relations, que ce soit par des gestes ou des attentions significatives. En conseil, profitez de cette période pour renforcer vos liens, tout en poursuivant vos ambitions personnelles. Alors maintenant, on va voir, toujours pour le lion, les conseils du chiffre 6. Concentrez-vous donc sur le bien-être de votre entourage sans négliger vos propres besoins. L'harmonie collective sera votre force. Conseil de l'amoureux, suivez votre cœur dans vos projets créatifs ou relationnels. Vos décisions auront un impact durable. Pour la rune Gémeaux, appréciez les échanges qui nourrissent votre créativité et votre joie de vivre. Soyez généreux, généreuse sans attendre en retour. Les couleurs à privilégier, le doré et le rouge flamboyant stimuleront votre énergie et votre charisme naturel. Côté serpent de bois pour le lion, les secteurs influencés, ambition, leadership et créativité. Le serpent de bois vous pousse à exploiter votre charisme naturel tout en adoptant une approche plus stratégique. Vos talents créatifs seront particulièrement mis en avant, donc en conseil, misez sur la collaboration plutôt que sur le contrôle. Entourez-vous de personnes qui partagent vos aspirations. Comme à chaque fois, je vous propose une méditation guidée pour ce temps de lune. La prochaine aura pour titre « Mutation intérieure en harmonie ». Ce thème est conçu pour refléter les énergies introspectives et créatives de cette nouvelle lune en Verseau, amplifiée par la sagesse et la transformation symbolisée par le serpent de bois. J'y inviterai à explorer notre essence profonde et à se connecter à notre intuition et à nos vérités intérieures, à se libérer de l'ancien, à planifier de nouvelles connexions ou projets ou aspirations alignées avec aussi nos valeurs authentiques. S'ancrer aussi dans l'harmonie en trouvant un équilibre, donc entre les énergies créatives et les réflexions et introspection. Cette méditation sera donc comme une sorte de mue symbolique comme le serpent pour renaître avec clarté et intention, et où les énergies de transformation et de créativité du bois soutiendront les cheminements vers un avenir harmonieux et durable. Comme à chaque fois, je vous propose des pierres qui peuvent accompagner cette méditation et les jours qui suivent. On va retrouver souvent les mêmes, mais je préfère les remettre ici, même si je vous en ai déjà parlé. Alors il y a l'améthyste, pierre d'introspection et de calme mental, idéale pour travailler sur l'harmonie intérieure, favorisant la connexion spirituelle et l'intuition, en résonance avec les énergies introspectives du serpent de bois et de la nouvelle lune. Il y a aussi la labradorite qui agit comme un bouclier protecteur tout en stimulant la créativité et l'imagination. Elle correspond aux énergies innovantes de la nouvelle lune en Verseau et soutient les transformations initiées par le serpent de bois. On trouvera aussi le quartz rose, pierre de l'amour universel et de la guérison émotionnelle, particulièrement utile pour accompagner les processus de libération et de renouvellement symboliques de cette période. Le quartz rose adoucit les transitions et aide à établir des liens sincères et équilibrés. Voilà, nous arrivons à la fin de cette exploration des énergies puissantes et inspirantes de la nouvelle lune du 29 janvier 2025. Ce moment marquant sous le signe visionnaire du Verseau et des influences du serpent de bois. Il faudra donc embrasser la transformation tel le serpent, cultiver aussi l'harmonie et la créativité dans nos relations, nos projets et nos aspirations. On sera amené à bâtir des ponts entre le passé et l'avenir en restant ancré dans nos valeurs profondes. Cette nouvelle lune s'inscrit également dans le cadre plus large d'une année universelle 9 en numérologie. Cette année est marquée par la clôture de cycle, la libération de l'ancien et la préparation à un renouveau. Ces énergies font donc écho aux aspects que nous avons vus aujourd'hui, où l'introspection et l'innovation se rencontrent pour ouvrir la voie à de nouveaux commencements. Si vous souhaitez par ailleurs en savoir plus sur les influences générales de cette année 9 et comment en tirer le meilleur parti, j'ai mis le lien vers notre vidéo dédiée et disponible dans la description. Lien également des vidéos du chakre d'abondance que vous pouvez faire lors de cette nouvelle lune et celle des conseils pour purifier pierres, maisons et pendules.
Allez, il est temps de se quitter. Un grand merci aux abonnés fidèles pour vos j'aime, vos partages et vos commentaires. Et si vous êtes nouveau ou nouvelle ici, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour recevoir nos prochains contenus. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.